Merci Madame la Présidente, chers collègues. J'aimerais qu'on parle de l'incinérateur Arc-en-Ciel. Donc c'est le retraitement des déchets sélectifs et ménagers, nos fameux sacs pots jaunes. Les déchets donc, font l'objet d'un deuxième tri et ceux qui ne peuvent être recyclés sont donc incinérés. Et on arrive ainsi à transformer 98% des déchets ménagers en électricité et en chaleur. Deux sujets m'interpellent, Madame la Présidente. Une inquiétude et une interrogation. Le premier, c'est la pollution. Des contrôles réguliers sont mis en place, heureusement. Des contrôles qui mesurent les dépôts atmosphériques par la collecte et l'analyse des eaux de pluie. Il s'agit de quantifier 9 métaux spécifiques, des dioxines et les furanes, dont 17 sont congénères toxiques. Ils analysent aussi, dans l'air ambiant, l'acide chlorhydrique gazeux, les métaux lourds en suspension dans l'air. La conclusion de ces contrôles, rien d'anormal, selon Air Pays de la Loire. Les niveaux des polluants mesurés sont représentatifs d'une zone périurbaine et respectent les valeurs réglementaires en vigueur. Aucune influence significative des émissions d'Arc-en-Ciel 2034 n'a été mise en évidence. Ça, c'est le rapport qui le dit. Cependant, plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence une augmentation de certaines pathologies graves dans les zones proches d'incinérateurs. Les cancers, malformations congénitales, troubles de la reproduction ou encore affections respiratoires, notamment chez les enfants. Ces impacts peuvent survenir même lorsque les émissions sont dites conformes aux normes. Cela s'explique par l'effet cocktail, un phénomène où des substances a priori peu toxiques deviennent dangereuses par interaction et par la vulnérabilité accrue de certaines catégories de la population, femmes enceintes, enfants et personnes âgées. Par ailleurs, des pollutions comme les dioxines, classées parmi les perturbateurs endocriniens, peuvent provoquer des effets délétères à doses extrêmement faibles, certes, dès lors qu'il y a exposition chronique. Et bien sûr, l'implantation des incinérateurs suit souvent une logique d'injustice environnementale. Ce sont les territoires, presque toujours, les plus précaires qui en subissent les nuisances. On peut même, dans ce cas, parler de racisme environnemental. Le deuxième sujet est surtout une interrogation qui a déjà été dite, à savoir que l'incinérateur Arc-en-Ciel alimente un réseau de chaleur qui alimente la ville de Nantes. Et il est aussi question de connecter bientôt la ville d'Indre à ce fameux réseau de chaleur. C'est plutôt une bonne chose. Et comme ça a été dit, mais cohérent dans tout ça. Cohérent n'est toujours pas raccordé à ce réseau de chaleur, alors qu'il pourrait servir à chauffer des équipements comme la piscine, les logements sociaux et autres équipements sportifs. D'où ma question, c'est pourquoi Couëron, qui accueille l'installation et en supporte les nuisances, ne bénéficie-t-elle pas elle-même du réseau de chaleur? Existe-t-il une étude de faisabilité pour raccorder les équipements publics de Couëron, piscine, gymnase, logements sociaux, à ce réseau de chaleur? Si oui, quel calendrier? Sinon, pourquoi? Merci.